Le service de sécurité d'Ukraine, le SBU, agit comme une organisation terroriste. Telle est la conclusion du service fédéral de sécurité de la Russie, le FSB, qui résulte d'une opération secrète de presque 3 mois. Les agents ont découvert qu'Ilya Bondarchuk, officier du SBU opérant dans la région de Kherson, dans le sud du pays, organisait des attentats contre des politiciens et des agents de police au sein de territoires sous contrôle des forces soutenues par la Russie. Il a constitué un groupe de personnes qui faisaient le sale boulot pour le SBU contre une récompense ou bien sous la menace d'une punition. En juillet dernier, les médias ukrainiens ont rapporté que Sergei Tomka, chef adjoint de la police de la localité de Novaya Kakhovka, qualifié par Kiev de traître ayant accepté de collaborer avec les nouvelles autorités, avait été tué dans sa voiture. Ce qu'ils ignoraient, c'est que les services russes de sécurité avaient mis Bondarchuk sur écoute et disposaient donc de tous les détails de cet assassinat en cours de préparation. Ils ont donc mis en scène sa mort pour le protéger et pour amener le SBU à faire confiance à leur tueur à gages, qui en réalité collaborait avec le FSB. Dans ma première conversation avec l'agent du SBU, il s'est présenté comme Ilya. Ensuite, mes conversations avec Ilya se déroulaient en présence d'officiers russes de sécurité. Tomka n'a pas été tué. Sa famille et lui ont été placés par Moscou dans un endroit sûr, en amont de cette mise en scène. Des membres des forces de l'ordre sont venus me voir. Ils m'ont dit que les services spéciaux des autorités nazies ukrainiennes avaient commandité une tentative d'assassinat contre moi. Ils m'en ont fourni des preuves, des enregistrements vidéo et audio où on pouvait entendre clairement le montant qu'ils ont offert, à savoir 70 000 grivnas pour mon meurtre. Et il y avait une chose qui m'a frappé le plus. La plupart du temps, je rentrais chez moi avec ma femme et mon enfant. Et dans l'enregistrement, il était dit que peu importait ce qui leur arriverait. Le but essentiel était de m'éliminer par tous les moyens. Dans cet enregistrement audio, on entendait que des grenades pouvaient être utilisées ainsi que des fusils. Par conséquent, j'ai décidé qu'il était nécessaire de coopérer avec les représentants des forces de l'ordre qui m'ont contacté. Voilà, je peux même montrer une vidéo de YouTube. C'est une émission d'information très suivie en Ukraine, Vikna, où il est indiqué que j'ai été abattu. Le policier a entendu les messages vocaux de Bondarchuk. Le FSB les a partagés avec lui comme preuve du plan des services de sécurité ukrainiens. Voici Bondarchuk qui parle au tueur à gages engagé. Il s'agit d'un flic. Comprends-tu de qui je parle? Il remplace actuellement le chef adjoint du département, le flic. Tu comprends lequel? Tomka, oui. Il était officier de police du district. Pour s'assurer que la bonne personne serait ciblée, Bondarchuk a envoyé une photo de la victime et de 2 de ses gardes du corps au tueur potentiel. T'as vu les photos? C'est Tomka, le jeune. Il a vu les images, tout comme le FSB russe, à qui il a remis toutes les informations sur le complot. En ce qui concerne Tomka, on m'a ordonné de trouver des informations sur lui, son adresse actuelle, son ancien lieu de résidence et des photos de lui. Il m'a promis 70 000 grivnas ukrainiennes pour la tête de Tomka. On m'a ordonné de le suivre partout et de l'éliminer. Lorsque Bondarchuk a appris la mort de la victime potentielle, sans savoir que c'était une mise en scène, le faux assassin a reçu sa récompense sur une carte bancaire. Mec, tu peux nous envoyer ton numéro de carte de crédit si t'en as une? Tu vois, c'est un programme gouvernemental, tu devras attendre quelques jours. Ils vont allouer l'argent, puis quelqu'un le prend et me l'apporte, et je te l'envoie. Si tu peux, envoie-moi une capture d'écran pour prouver que tu as reçu l'argent. Mon cas n'est pas le premier, et il y aura d'autres tentatives de meurtre de leur part. À en juger par les faits les plus récents, c'est leur façon de faire, car ils ne sont capables de rien d'autre. Ils ont recours à des méthodes de sabotage, des assassinats, des moyens d'intimider nos familles, font des appels téléphoniques. Et je ne suis pas le seul, mes autres collègues en ont souffert. Des Ukrainiens contactaient leurs familles, leurs épouses et leurs parents pour les intimider, menacer de les tuer, de les faire sauter. La mission suivante a suivi immédiatement. Vitali Goura, un fonctionnaire de Kakhovka, avait également travaillé avec les autorités russes depuis le début du conflit et avait ainsi signé sa propre condamnation à mort. Tu vois, disons, il va certainement chez lui parfois, il va chez ses parents. Je vais essayer de trouver quelque chose sur lui pour que tu puisses achever l'un de ces gars et puis aller en Crimée. Mais comme nous l'avons déjà dit, l'assassin potentiel travaillait avec le FSB russe et une autre mise en scène de meurtre a été orchestrée sous la direction de ce service.
Il m'a confié la deuxième mission qui consistait à éliminer Goura, ce membre de l'administration. Son assassinat a également été mis en place sous le contrôle des forces de l'ordre. Ilya m'a promis 150 000 grivna pour Goura. La cible du SBU a été tuée dans sa propre maison et le FSB s'est assuré que la vidéo semble réaliste. Elle est devenue virale. Au début du mois d'août, les forces de l'ordre m'ont contacté et m'ont dit que mon assassinat était en préparation, que ma famille était menacée. Ils m'ont fourni les enregistrements audio comme preuve qu'on voulait me tuer, moi et ma famille. Mon nom de famille a été mentionné plusieurs fois et ils ont indiqué spécifiquement où et quand ils voulaient me tuer. Dans ses conversations avec le tueur à gages, Bondarchuk a expliqué les raisons des complots d'assassinat du SBU dont il était responsable. Je les ai tués et je m'en fous. Je ne les considère pas comme des êtres humains. Je n'ai aucune pitié pour eux. Ce sont des vermines immondes. Le commandement dit de déclencher les poursuites. Et moi je réponds, déclenchez vous-même les poursuites contre les traîtres. On devrait les massacrer et non pas engager des poursuites. Bondarchuk a relâché sa vigilance et a avoué qu'il était derrière le meurtre d'un autre policier pro-russe, qui était également un blogueur, partageant d'horribles détails. Je vais te raconter comment j'ai fait ça. T'as entendu dire que Koulechov, le chef de la police, a été éliminé à Kherson. Il devait être désigné chef de la police de la région de Kherson et il s'est fait assassiner. Tout le magasin a été détruit, les verres ont volé en éclats. Ce meurtre-là était réel. Les projets de Bondarchuk étaient ambitieux et sanglants. Plus de meurtres et plus d'explosions. T'as éliminé ce flic et maintenant je vais essayer d'installer cette merde. Il y aura 4 paquets avec télécommande. Une personne entre pour prendre un café et une boîte de jus à l'entrée explose. J'ai parlé à des gars d'Azov, des nouveaux trucs doivent arriver. Tu sais ce que c'est, une arme thermobarique? C'est la même chose qu'une bombe à vide. Et nous aurons aussi des explosifs antipersonnels avec détonation à distance. Tu n'auras même pas à bouger. Nous installerons environ 600 cartouches d'explosifs et un dispositif balistique d'1 kilo ou 2. Il s'est vanté également qu'Alexandre n'était qu'un de ces nombreux agents qui constituaient déjà une petite armée. Tu vois, j'ai beaucoup de gars comme toi. Je forme toute une unité avec mes propres tueurs à gages. Tu es le plus prometteur. Je dis toujours, quoi que vous fassiez ou disiez, mon garçon est le meilleur. J'ai même sauvegardé ton contact sous le nom « Mon fils numéro 1 ». Alors, qui était ce tueur à gages? L'histoire ressemble à une intrigue d'un film d'action. C'était un simple civil. Un jour, Viktor Baranenko, habitant choisi au hasard et ancien détenu, a reçu un appel de son homonyme, son ancien compagnon de cellule, qui lui demandait de trouver quelqu'un pour faire le sale boulot pour le SBU. Peu de temps après, les agents du service de sécurité ukrainien eux-mêmes ont contacté Viktor. Ce gars des forces de sécurité ukrainiennes m'a appelé. Il a dit qu'il fallait faire sauter le café qui s'appelle Salamander. C'est un café où se réunissent les gens de l'administration locale et les militaires. Eh bien, nous avons refusé de déclencher une explosion, car Victor et moi sommes vieux. Les forces de sécurité ukrainiennes ont donc demandé de trouver quelqu'un d'autre. Je suis sorti dans la rue et j'ai croisé un jeune homme que je ne connaissais pas du tout. Et je lui ai dit qu'il y avait une opportunité de lancer une grenade et lui ai demandé ce qu'il voudrait pour ce boulot. Il a dit qu'il avait besoin de 150 $. J'ai sorti 2 grenades de mon sac à dos comme le membre des forces de sécurité ukrainiennes m'avait dit de le faire et je les ai remises à ce jeune homme. Après cela, il est parti. Il a utilisé une grenade pour l'entraînement et l'autre, il l'a jetée dans le café Salamander. Il s'agit littéralement d'un gars ramassé à un arrêt de bus, n'importe qui, engagé pour tuer des gens à l'aide de grenades à main. Cette explosion dans un café a également fait la une des journaux. Personne n'a été tué, car Alexandre, qui avait été instruit par le FSB russe, a lancé la grenade lorsque les lieux étaient vides, au lieu de le faire à l'heure de pointe du déjeuner. En raison d'un manque de personnel qualifié, les chefs des forces de sécurité ukrainiennes ont décidé de suivre une voie simple, à savoir recruter des individus issus de groupes marginaux et engager des jeunes d'esprit nationaliste. Bien que pour le SBU, Alexandre, alias Malish, le mot russe pour bébé, à 22 ans seulement, était un atout assez précieux. Le commandement m'a dit de tenir à toi comme à la prunelle de mes yeux. Eh bien, je vais essayer, je vais te donner des informations. Je te les enverrai pour que tu puisses accomplir au moins une de tes missions et ensuite partir pour la Crimée. Tu peux aller en Crimée? J'ai un ami là-bas aussi, tu vois. Nous pouvons travailler là-bas. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. On a tout ce qu'il faut en Crimée. Des armes américaines, des pistolets, des grenades, tout. Nouvel endroit, nouvelle cible, de nouveaux meurtres, de nouvelles victimes. Ilya, officier des forces de sécurité ukrainiennes, m'a donné pour mission de trouver l'adjoint du chef de la région de Kherson.
Il m'a envoyé des photos de lui, montrant aussi où il vivait et m'a fourni toutes les informations nécessaires. D'après ces photos de famille, j'ai compris qu'il se trouvait en Crimée. Je devais le trouver et l'éliminer. J'ai demandé comment je ferais cela et j'ai reçu une réponse disant qu'un homme qui vit en Crimée me fournirait les moyens pour commettre ce meurtre. Il y a des ministres, et je comprends, je sais. Combien tu veux pour ça? Je vais te le fournir. Au moins, ils travaillent tous au même endroit. Combien veux-tu, mec, par tête? Si 300 ne suffisent pas, je te donnerai 400. Si on est d'accord sur 300, je te donnerai ça. Si tu veux 400, ça va alors. Dis-moi combien. Ils sont tous à Simferopol. Une mission difficile à accomplir sans aucun soutien. C'est ainsi qu'Alexandre a été présenté au contact du SBU en Crimée. J'ai posé des questions sur la personne qui devait me contacter en Crimée. Il a dit que c'était un gars bien, qu'il coopérait avec les forces de sécurité ukrainiennes depuis longtemps. Et après mon arrivée en Crimée, il devait m'accueillir et m'aider à remplir mes missions. J'ai un jeune homme là-bas, un tartare, tu comprends, c'est un gars bien. Nous avons travaillé avec lui, c'est un mec normal, il a entre 22 et 23 ans. Il n'a pas servi, c'est notre homme. Il a traqué des officiers du FSB et a fait d'autres choses. Il s'appelle Mahmoud. Le FSB a suivi Alexandre en Crimée avec 7 ministres sur une nouvelle liste de gens à éliminer. Les risques étaient tout simplement trop grands et les services spéciaux russes ont arrêté l'agent du SBU, exposant leur opération au service secret ukrainien. L'homme a ensuite raconté l'histoire de son recrutement et a parlé des ordres sanglants qu'il avait reçus de Kiev. Il m'a aidé et après cela, nous avons commencé à communiquer étroitement avec lui. Il a commencé à me confier des missions. La première était de rester sur le territoire de Crimée. Cela concernait des personnes qui ont participé à des actions militaires dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Je devais leur assurer une sortie sûre de la Fédération de Russie. Et puis un agent des forces de sécurité ukrainiennes les arrêterait. La mission suivante consistait à prendre des photos d'installations militaires dans les régions de Crimée et de Voronezh. La mission suivante était d'éliminer le chef adjoint de la région de Kherson sur le territoire de Crimée. Un officier des forces de sécurité ukrainiennes a laissé dans une cachette une Kalachnikov et des grenades. La récompense était de 1 million de grivna. Cette histoire n'est que l'un des nombreux cas que le FSB russe suit actuellement, alors que des agents du SBU exécutent les ordres terroristes de Kiev sur les territoires contrôlés par la Russie.